Bienvenue à notre top 10 des dirigeants les plus cruels de l'histoire. Ces leaders ont marqué l'histoire par leur brutalité et leur impact tragique sur leur peuple et le monde. On parle de millions de morts, de génocides, de tortures systématiques, de famines organisées, bref, la totale. Bon, on ne va pas se mentir. Hitler est un peu le champion incontesté dans cette catégorie. Le type a déclenché la Seconde Guerre mondiale, causant la mort de plus de 70 millions de personnes. L'Holocauste, c'est 6 millions de personnes assassinées pour la simple raison qu'elles étaient juives. Imaginez la logistique, la planification, la déshumanisation nécessaire pour mettre en place une telle horreur. Passons maintenant à l'Est avec Joseph Staline, le dictateur soviétique qui avait visiblement un problème avec la paranoïa. On parle ici de millions de morts pendant les grandes purges, une sorte de chasse aux sorcières géantes où n'importe qui pouvait être accusé de trahison et exécuté. Des millions d'Ukrainiens sont morts de faim, littéralement, alors que le gouvernement soviétique confisquait leurs récoltes. Direction le Cambodge maintenant, avec Pol Pot et son régime Khmer Rouge. Pol Pot a vidé les villes, envoyé tout le monde travailler dans les champs et éliminé tous ceux qui avaient l'air un peu trop intellectuels. Résultat, le génocide cambodgien avec près de 2 millions de morts, soit le quart de la population du pays. On parle de torture, d'exécutions sommaires, de travaux forcés à mort et bien sûr de famine. Prochain arrêt, l'Ouganda, avec Idi Amin Dada, un homme qui s'est autoproclamé roi d'Écosse et conquérant de l'Empire britannique. Surnommé le boucher de l'Ouganda, Amin était un tyran sanguinaire qui a semé la terreur pendant son règne. On estime qu'il a fait assassiner entre 300 000 et 500 000 personnes, principalement des opposants politiques et des membres de groupes ethniques qu'il n'aimait pas. Il torturait, il tuait. Il nourrissait les crocodiles avec ses ennemis. On traverse maintenant la Méditerranée pour retrouver Benito Mussolini, le fondateur du fascisme en Italie. Mussolini a séduit une partie de la population italienne en promettant de restaurer la grandeur de la Rome antique. Derrière la façade, on retrouve un régime autoritaire, des opposants politiques réduits au silence, une alliance avec Hitler et une entrée en guerre qui a coûté la vie à des centaines de milliers d'Italiens. Prochaine destination, la Corée du Nord, avec Kim Jong-il, le père de l'actuel dictateur Kim Jong-un. Imaginez un pays coupé du monde, dirigé d'une main de fer par un régime totalitaire qui contrôle tous les aspects de la vie de ses citoyens. Ajoutez à cela un culte de la personnalité délirant, des camps de prisonniers politiques, des famines dévastatrices et une politique étrangère imprévisible. On se dirige maintenant vers le Moyen-Orient avec Saddam Hussein, le dictateur irakien qui a terrorisé son peuple pendant des décennies. Gazage de populations civiles kurdes, tortures systématiques, exécutions sommaires, disparitions forcées, la liste des atrocités commises par Saddam Hussein est longue et glaçante. Il a mené des guerres inutiles contre l'Iran et le Koweït, causant la mort de centaines de milliers de personnes. Cap sur la Libye maintenant, avec Mouammar Kadhafi, le guide de la révolution qui a régné sur le pays pendant plus de 40 ans. Habillé en costumes extravagants, s'affichant avec des gardes du corps féminines, Kadhafi cultivait une image excentrique. Mais derrière la façade se cachait un dictateur impitoyable qui n'hésitait pas à faire assassiner ses opposants, même à l'étranger. Direction l'Amérique du Sud maintenant, avec Augusto Pinochet, le général chilien qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1973. Pendant 17 ans, Pinochet a dirigé le Chili d'une main de fer, faisant disparaître des milliers d'opposants politiques, torturant et assassinant quiconque osait s'opposer à son régime. Son régime a été marqué par une violence inouïe et une répression systématique de toute forme de dissidence.
On termine notre voyage macabre en Haïti avec François Duvalier, surnommé Papa Doc, un médecin devenu dictateur qui a instauré un régime de terreur dans ce petit pays des Caraïbes. Duvalier s'est appuyé sur une milice brutale, les Tontons Macoutes, pour terroriser la population et éliminer ses ennemis. Les Tontons Macoutes, reconnaissables à leurs lunettes noires et à leur cruauté sans limite, semèrent la terreur dans tout le pays. Voilà, notre voyage au cœur de la cruauté humaine est terminé. Ces 10 dirigeants ont utilisé la violence, la terreur et la répression pour asseoir leur pouvoir et imposer leur vision du monde. Il est important de se souvenir de ces dictateurs, de leurs crimes et de leurs victimes, non pas par fascination morbide, mais pour ne jamais oublier à quoi peut mener l'absence de liberté, de justice et de respect des droits humains.